Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette du gâteau au miel. C'est un gâteau qui a tous les avantages, il est très rapide à faire, il y a besoin de peu d'ingrédients et comme vous voyez sur les photos, il est très moelleux. Et grâce au fait que sur mon moule en silicone j'ai mis du beurre et du sucre, ça a caramélisé au four et ça donne une croûte croustillante qui tranche avec le moelleux du gâteau, c'est vraiment exquis. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'un sachet de levure chimique, 250 ml de lait ou 250 g, c'est pareil, 3 œufs, 200 g de farine, 70 g de miel, 150 g de sucre, 100 g de beurre. Alors pour commencer, vous prenez votre beurre et vous le mettez à fondre au micro-ondes et vous pouvez faire préchauffer votre four à 180 degrés. On va mettre ensuite les ingrédients secs, donc d'abord la farine, ensuite le sucre et la levure. Donc pour les ingrédients secs, on n'a pas besoin de mélanger, on les met tous ensemble, on mélangera après quand on viendra mettre le liquide. Je vais faire un puits au milieu de mon saladier pour mettre les œufs. Et une fois que j'ai cassé mes 3 œufs, je peux commencer à mélanger. Je mélange bien pour que les œufs soient parfaitement incorporés avec les autres ingrédients. Vous pouvez le faire aussi avec un robot pâtissier, mais moi je le fais à la main parce que comme ça j'ai moins de vaisselle à faire. La pâte est un peu dure à mélanger parce que pour l'instant on n'a que les œufs en liquide. Mais voilà, comme ça quand on mélange bien comme ça, il n'y a pas de grumeaux et on va venir rajouter le miel ensuite. Moi j'ai pris le miel toute fleur pour cette recette parce qu'il n'est pas trop fort, il est quand même assez neutre et du coup ça me permet de ne pas sentir que le goût du miel dans le gâteau. Dans cette recette je mets toujours 70 g de miel, c'est pile le juste équilibre pour nous entre un gâteau qui a un bon goût de miel mais pas non plus on sent que ça et qui est écœurant. Donc après c'est selon vos goûts à tester et à rajouter en plus ou à retirer un petit peu si c'est trop fort, c'est comme vous préférez. Je rajoute ensuite mon beurre qui a eu le temps de bien fondre et je viens l'incorporer tout doucement à la pâte qui commence à être très liquide là pour le coup. Et voilà, je mélange toujours et ensuite je rajoute le lait. Donc notre dernier ingrédient, le lait, et ça va donner à la préparation une texture vraiment de pâte à crêpes. Vous inquiétez pas, c'est normal et c'est justement ce qui va faire le moelleux du gâteau. On a fini avec tous nos ingrédients, donc on a bien mélangé et maintenant il n'y a plus qu'à mettre la préparation dans le moule. Donc dans les moules en silicone en général ça accroche pas trop. Moi je mets quand même mon beurre à tartiner que je vais mettre un petit peu partout sur les bords du moule. Et après je mettrai une petite couche de sucre, vous allez voir, pour que quand ça cuise ça caramélise bien et ça fasse une croûte au gâteau toute caramélisée, c'est vraiment délicieux. Après si vous voulez quelque chose de plus light, juste un petit peu de beurre pour graisser pour pas que ça attache, c'est parfait aussi. Ah y est, donc le moule est prêt, le four est prêt. Il n'y a plus qu'à verser la préparation dans le moule et à faire cuire au four à 180 degrés pendant environ 35 minutes. Quand le couteau à la lame sèche, quand il ressort du gâteau, c'est que c'est cuit. Ah y est, le gâteau est cuit, donc je l'ai laissé refroidir environ un quart d'heure et après il se démoule tout seul. Et voilà, pour le goûter des enfants, pour celui des parents, c'est l'idéal. Il est hyper fondant, moelleux à l'intérieur et sur les côtés il est croustillant, c'est vraiment un régal. Dites-moi ce que vous en pensez si vous faites la recette et n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. A bientôt pour une nouvelle vidéo.